Et bienvenue à la chaîne HamPC. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter la correction d'un exercice sur généralité chez numéro 3. On va vous présenter tout de suite. Voici l'énoncé. On nous dit la combustion complète dans le dioxygène de 0,6574 g d'une substance organique formée de carbone, d'hydrogène et d'oxygène donne 1,5640 g d'une substance absorbable par la potasse et 0,7995 g d'une substance absorbable par la ponce sulfurique. Alors, petit 1, trouver la composition centésimale massique de la substance, sachant qu'elle ne renferme que carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Petit 2, sachant que dans les conditions normales de température et de pression, la densité du composé à l'état de vapeur est voisine de 2,554, calculer une valeur approchée de sa masse molaire. Petit 2, on demande de trouver sa formule brute. Petit 3, écrire une seule formule semi-développée. L'atome d'oxygène du composé est lié à 2 atomes de carbone. On va commencer la correction. Voici, on commence la correction de l'exercice numéro 3 sur généralité chez la chimie organique en classe de première S. Voilà, petit 1, on avait demandé de déterminer la composition centésimale massique. Alors, pour déterminer la composition centésimale massique d'un composé, la première chose qu'il faut faire, c'est de chercher la masse de l'un des éléments chimiques du composé. Ici, on a cherché la masse de carbone. Ensuite, on cherche le pourcentage, parce que la composition centésimale massique, c'est de chercher les pourcentages. Alors, masse de carbone, ici, on a dit que masse de carbone égale à 3/11e masse de CO2. Alors, cette formule vient de la masse molaire de carbone multipliée par masse de C divisé par masse molaire de CO2, alors que masse molaire de CO2 c'est 44, masse de carbone c'est 12. Donc, par simplification, il reste 3/11e. Alors, ceci nous permet de calculer MC, qui est la masse de carbone dans le composé. Il est égal à 3/11e multiplié par la masse de CO2. Alors, on se retrouve avec MC égal à 0,4265 grammes. Et là, pour calculer le pourcentage, vous faites pourcentage de C est égal à masse de C divisé par masse du composé multiplié par 100. Là, on se retrouve avec pourcentage de C est égal à 64,8%. Alors, on refait la même chose pour chercher la masse de l'hydrogène et son pourcentage. Masse de l'hydrogène, on applique la même chose, MH égale à 1/9 MH2O. Alors, ça vient d'où? Ça vient de masse de H, il est 2 fois là, à l'intérieur de H2O, donc c'est 2 fois MH qui est égal à 1, masse molaire de H, divisé par 18 qui est la masse molaire de H2O. Alors, par simplification, ça va rester 1/9 multiplié par masse de masse de H2O. Alors, lorsqu'on le calcule ici, 1/9 multiplié par la masse de H2O, on se retrouve avec M de H, la masse de l'élément hydrogène dans le composé est égale à 0,0888 g. Et son pourcentage est égal à masse de H sur masse de l'échantillon multiplié par 100, donc ceci nous donne 13,5%. Alors, après ça, on a cherché masse de carbone, on a cherché masse d'hydrogène, on doit chercher maintenant masse de l'oxygène et son pourcentage. Alors, masse d'oxygène, comme le composé est formé seulement de 3 éléments, qui est
carbone, hydrogène et oxygène. Donc on peut dire que masse de l'oxygène est égale à masse du composé moins la somme des deux masses. Alors lorsqu'on le fait, on se retrouve avec masse de O ici égale à 1,1421 grammes. Alors on cherche son pourcentage de la même manière, masse de O sur masse du composé multiplié par 100. Alors ceci nous donne 21,61%. Alors on est arrivé à la question numéro 2. La question numéro 2, on vous demande de déterminer la masse molaire moléculaire du composé. Alors, mais le composé pour déterminer sa masse molaire moléculaire, on peut appliquer la formule masse molaire est égale à densité multipliée par 29, parce que ce composé-là est sous forme de vapeur, ce qui veut dire que c'est un composé gazeux. Donc cette formule est applicable pour tout composé gazeux, qui dit que la masse molaire est égale à densité multipliée par 29. Cela nous permettra de calculer la masse molaire. On trouve une masse molaire qui est égale à 74, quelque chose, mais on va prendre seulement 74 grammes par mol, qui est la masse molaire du composé. Voilà, arrivé à la question 3, l'objectif c'est de déterminer la formule brute. Alors, on est arrivé pour déterminer la formule brute du composé qui est sous la forme CXSYOZ. D'abord, il faudra chercher la valeur de X. Alors, X égale à masse molaire du composé multiplié par pourcentage de C divisé par 1200. 1220 de 12 fois 100 qui est égal à 12, c'est la masse de carbone multiplié par 100, ça donne 1200. Donc, si on l'applique, on se retrouve avec X égale à 4 qui est là. On fait la même chose maintenant pour Y, mais Y égale à masse molaire du composé multiplié par pourcentage de H divisé par 100. Alors, lorsque vous le faites, vous vous retrouvez avec ici Y égale à 10. On fait pour Z, masse molaire du composé multiplié par pourcentage de O divisé par 1600. 1600 aussi, ça vient de masse molaire de l'oxygène qui est 16 multiplié par 100. Voilà, maintenant Z est là, Z on trouve 1, ce qui veut dire que le carbone il est là 4 fois, l'hydrogène il est là 10 fois et l'oxygène il est là une seule fois. Donc la formule brute du composé est C4H10O. Alors arrivé à la question 4, on nous demande d'écrire une seule formule semi-développée, mais dans la formule semi-développée, l'atome d'oxygène qui se trouve à l'intérieur est lié à 2 atomes de carbone. Alors si dans la formule, l'atome d'oxygène est lié à 2 atomes de carbone, donc on peut avoir cette formule où on aura ici CH3, CH2O, CH2, CH3. Alors cette formule-là, l'oxygène est lié à 2 atomes de carbone. Mais aussi un autre élève vous proposait une autre formule qui est là. Mettre CH3, mettre O, mettre CH2, CH2 et CH3. Tous les deux formules sont bonnes, mais lors d'un devoir ou bien lors d'une évaluation, si on vous demande de donner une seule formule, donnez une seule, soit vous donnez celle-là ou bien vous donnez celle-là. Tous les deux formules sont bonnes. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. On vous demande d'abonner à la chaîne Ham PC pour recevoir les autres vidéos.